c'est le plus beau Playmate au monde. Je ne veux rien savoir. C'est vraiment et littéralement le plus beau tapis au monde entier. Bonjour la team, c'est Elias OBNTV. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, on se retrouve aujourd'hui avec ce tapis qui est juste magnifique, qui a été envoyé par Nakabox, les amis. On le voit, Elias OBNTV X Nakabox. C'est les boss. Franchement, merci encore pour ce petit cadeau qui a été fait sur mesure. Honnêtement, merci énormément. Ils m'ont mis dessus les 4 Pokémon les plus forts des Pokémon. C'est mes Pokémon préférés avec Mewtwo, Mew, Lugia et Suicune. On a la petite rêve du premier film, la petite rêve du deuxième film. Franchement, c'est une grosse dinguerie. C'est vraiment, pour être honnête avec vous, c'est le Playmate que je m'imaginais finalement. Je me disais, j'aimerais bien avoir ce Playmate là. Ils me l'ont fait. Ils me l'ont fait, c'est des boss. Encore merci à eux. Dans cette vidéo, les amis, concrètement, on va parler d'étincelles déferlantes. Oui, les amis, cette série qui est en train de tout exploser. C'est une grosse dinguerie avec ces deux petites illustrations. Et c'est ces ETB là, c'est cette petite ETB qui est juste là, qui fait aussi plaisir. Franchement, elle est incroyable. Concrètement, les amis, là, on est sur une série finalement qui a explosé, qui a pris de court un peu beaucoup de gens, moi y compris, parce que je savais qu'elle allait fonctionner, mais à ce point-là, pas vraiment. Là, c'est vrai que c'est incroyable parce qu'on a l'impression que c'est quasiment le même départ que 151, donc voire mieux. Donc, parce que 151, on avait encore des items en magasin. Là, compliqué. De toute façon, je vous dis tout dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Avant de commencer, n'oubliez pas, sur le site Nakabox, les amis, il y a les précommandes 8.5. Oui, les amis. Les précommandes 8.5 sont ouvertes sur nakabox.fr. Il y a déjà plus de TB, il y a déjà plus de bundles, mais il y a tous les autres items. Il y a même les cases de tripack, les amis. Donc, n'hésitez pas, en plus de ça, le petit code promo EliasOBNTV5 qui fait plaisir. Donc, voilà. Si jamais vous voulez avoir des stocks safe, sûrs, et ne pas devoir vous lever à 5 h du matin pour aller chercher du stock en magasin, ça se passe sur Nakabox, les amis. Donc, tout est dans la description, le lien est dans la description. Et 5%, c'est pas négligeable, les amis, avec le code promo EliasOBNTV5. Alors, les amis, cette série, elle est juste magnifique. Je vous dis la vérité, moi, je prends du plaisir à l'ouvrir. Je vous ai ouvert une display en vidéo, oui. Mais je me suis ouvert des petits tripacks, des petits blisters de mon côté. Voilà, moi j'aime bien ouvrir avec des amis, seul ou voilà, mais tranquillement de mon côté. Voilà, je préfère kiffer comme ça. Et honnêtement, je trouve que ça fait très longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à ouvrir une série. La dernière fois, c'était 151 concrètement. J'ai ouvert un peu toutes les séries. J'ai jamais eu autant de plaisir que 151 et sur cette série-là. Alors, bien évidemment, on ne drop pas énormément non plus, mais c'est pas grave. Et puis, des fois, on va tomber sur des cartes voilà, motorisards, par exemple, full art. J'ai envie de vous dire, c'est pas... Voilà, mais c'est quand même une série où tu peux drop du Pikachu, tu peux drop du Latios et Latias, où tu peux drop des belles AR, franchement, comme le Créfolet, tout ça. Enfin, il y a de très jolies cartes là-dedans. Même les reverse, les amis, j'ai chopé la reverse de OO. Elle est insane. C'est une reverse, c'est rien du tout. Mais elle est tellement belle que franchement, même ça, moi je trouvais que voilà, les cartes, la série en elle-même, je la trouve assez jolie. Je vous ferai vraiment une vidéo où je vous donnerai mon avis précis, où on notera du coup le scellé et les cartes, comme on fait pour chaque série. Ça, je vous ferai cette vidéo très prochainement. Mais là, on parle quand même d'une série qui plaît énormément, faut le dire. Donc après, Pikachu, ça aide. Latios et Latias, ça aide aussi. Donc une série qui plaît. Une série qu'on ne trouve plus en magasin actuellement. Et ça, c'est une grosse dinguerie. On ne trouve plus cette série en magasin. Moi, j'ai fait tous les magasins, les amis. Le premier jour, il n'y avait plus de TB en magasin. Il y avait quasiment plus de blisters Pikachu et Latios et Latias. Et des tripacks, il n'y en avait pas énormément. Dès le deuxième jour, plus de blisters, plus de TB. Il restait encore quelques tripacks. Le troisième jour, plus rien. En 3 jours, il n'y avait
plus rien. Et là, il n'y a plus rien dans tous les magasins, les amis. J'ai fait les Micromania, les Carrefour, les King Jouets, les Jouets Club. Il n'y a plus de stock. Même des blisters, les amis. Même des blisters, il n'y en a plus. Donc, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est vraiment une série qui a pris une ampleur que très peu de gens pensaient. Alors, attention, ça s'explique par beaucoup de choses, finalement. La première, c'est que faut pas oublier que les dernières séries qu'on a eues n'étaient pas très hype. Donc, automatiquement, les gens, finalement, ils ont économisé, ils ont mis de côté, ils ont attendu pour avoir la série, la fameuse série sur laquelle ils allaient se jeter. Et cette fameuse série-là, bien évidemment, c'est Étincelle déferlante. On a eu EV6, qui était pas ouf, EV6.5, catastrophique, EV7, qui est plutôt sympa, mais qui n'est pas folle non plus. Et derrière, on nous met Étincelle déferlante avec du Pikachu, les amis. Et là, vous le savez, Pikachu, le Pokémon préféré de tout le monde. Et du coup, ça a explosé en termes de vente. Alors, faut savoir une chose, c'est que j'ai entendu beaucoup de gens dire il y aura du restock en ETB, etc., etc. Faut savoir que les ETB, on peut pas avoir, il y a jamais de reprint finalement d'ETB. Donc ça veut dire que finalement, s'il y a du restock d'ETB, c'est soit des boutiques ou des magasins qui n'ont pas reçu leur commande et qui le mettent en décalé. Comme ça s'est passé finalement avec Cultura. Cultura, en fait, jour de la sortie, n'avait pas de TB, pas énormément en tout cas. Ils ont reçu une deuxième vague cette semaine parce que justement, ils ont eu une livraison en décalé, tout simplement. Donc ça, déjà, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est concernant du coup blister, tripack, etc. Ou display. Ça, faut le savoir les amis, c'est que peut-être qu'il n'y en a plus aujourd'hui, mais on va en retrouver, vous inquiétez pas, il va y en avoir encore. Et en plus ça, Pokémon Company est très intelligent, c'est que on va avoir de la display EV8, on va avoir tout ça qui vont sortir peut-être en même temps que EV8.5. Ça, il faut se le dire aussi. Donc ça veut dire que peut-être que là déjà, on en trouvera plus facilement en tout cas, que finalement maintenant qu'on a que ça finalement à se mettre sous la dent. Donc automatiquement, faut pas s'inquiéter. EV8 n'est pas de l'exception des séries Écarlate et Violet en termes de stock. Beaucoup disent qu'il y a eu des stocks coupés, etc. Peut-être. Je n'ai pas de source chez Pokémon Company, etc. pour avoir cette info ou pas. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça reste une série comme toutes les séries Pokémon. Et toutes les séries Pokémon ont été restock sur plusieurs mois. Donc, attention, bien évidemment, comme je vous ai dit, l'ETB, c'est pas possible parce que l'ETB, en fait, la production est faite dans 2 pays différents. Donc, c'est difficile en termes de logistique de faire du reprint là-dessus. Mais par contre, en termes de display, par exemple, c'est obligé qu'on aura de la display EV8 encore sur plusieurs mois parce qu'il y aura du reprint, surtout lorsque Pokémon Company voit là que c'est une série qui fonctionne. Ça va être un peu comme 151. Tout ce qui fonctionne finalement, Pokémon Company en abuse pour justement vendre un maximum. Donc c'est l'objectif de Pokémon Company, de faire de l'argent comme toute entreprise. Donc automatiquement, il ne faut pas s'inquiéter sur ça, on aura du stock. Alors ETB, je pense que pour ceux qui n'ont pas réussi à en avoir, je suis désolé pour vous parce qu'il n'y en aura pas d'autres plus tard, à part si, encore une fois, vous tombez sur des boutiques, des magasins qui vont en remettre parce qu'ils ont eu des stocks en retard. Petite parenthèse, moi j'ai mon Carrefour qui est franchisé et j'ai eu l'info comme quoi mon Carrefour devrait recevoir du stock EV8 semaine prochaine. Voilà, je vous le dis, c'est la petite info du jour, mais on devrait avoir du coup du stock en EV8 parce qu'eux, ils n'ont pas reçu leur livraison. Et là, moi, ça fait quasiment une semaine et demie que mon Carrefour, il n'y a que du couronne stellaire. Donc, comment vous dire que quand je lui dis, mais attends, le EV8, il est sorti, tu l'as pas? Et le mec, il me dit, non, c'est normal, nous, on a eu énormément de retard. Et puis, les franchisés, c'est pas comme ceux qui font partie du groupe Carrefour France. Donc, normalement, on devrait recevoir du stock en EV8 dans les Carrefour franchisés, encore une fois. Donc, c'est facile, les amis. Vous allez voir vos Carrefour, enfin ceux qui travaillent dans les Carrefour, et vous leur demandez s'ils sont franchisés ou non, et comme ça vous aurez l'information. Donc normalement ils devraient avoir de l'ETB, tout ce qui est ETB ils le mettront pas en rayon, ça sera directement à l'accueil, et après normalement en rayon vous aurez tout ce qui est tripack et blister. Donc concrètement les amis, série hyper hype, hyper appréciée, on voit déjà, et ça me choque,
On voit déjà des tripacks se vendre à 20-25 € sur Internet. On voit des ETB se vendre à 70-80 €. C'est une dinguerie, les amis, par rapport à ça. Et les displays qui viennent de sortir sont déjà entre 180 et 200 € sur Vinted, eBay, Le Bon Coin, etc. Donc franchement, ça prend une ampleur de malade. J'ai envie de dire que ça a fait quasiment le même départ, voire mieux que 151 en termes de stock, parce que j'ai l'impression qu'on avait plus de stock de 151, ou en tout cas on en a vu plus longtemps en boutique que là sur EV8. Donc ça c'est une dinguerie, hein. Je vous dis la vérité, les amis, ça c'est une grosse dinguerie. Voilà. Donc voilà, les amis, un petit peu moi mon avis par rapport à cela, hein, c'est que honnêtement c'est une série, je pense, qui va être très appréciée dans le temps. Je vais pas vous cacher que ça va être une série qui est hyper appréciée dans le temps. Encore une fois, c'est tombé dans la meilleure période finalement, hein. C'est tombé dans la période où on enchaînait 3 mauvaises séries, boum, on nous met un Pikachu. Donc là, ça explose. À savoir aussi que les cartes qui font partie de la série, on a le Pikachu qui tourne aux alentours des 300 € actuellement. On a le Latios et le Latias alternatif qui tourne aux alentours des, je le vois, entre 150 et 200 €. Donc ça, c'est plutôt gros. Après, toutes les autres cartes, c'est beaucoup moins cher. Le Latios, je l'ai vu une trentaine d'euros AR, alors que je pensais qu'il allait coter plus que ça. Donc c'est vraiment le Pikachu finalement et le Latias qui sont tout en haut et qui restent là. Est-ce qu'ils vont baisser, est-ce qu'ils vont augmenter? Ça va être compliqué de le dire. Maintenant, plus finalement les jours vont passer, plus il y aura d'ouverture et plus il y en aura en stock. Donc automatiquement, normalement, là on va avoir une petite baisse au niveau des cartes, mais c'est pas à l'abri de remonter quelques temps après. Et c'est souvent ce que ça fait, hein. Surtout sur les cartes alternatives, on a ce truc là où avant la sortie ça coûte quasiment 800 balles. Ça descend jusqu'au jour de la sortie. Au jour de la sortie, ça va faire que descendre pendant 1 à 2 semaines, voire 3 semaines, parce que y a de l'ouverture en masse. Les gens en ouvrent sur les plateformes d'enchères, les gens en ouvrent pour chez eux aussi, hein. Donc ça ouvre en masse. Et puis hop, quand on passe à une autre série, là, hop, petit à petit, boum, ça remonte, parce que voilà, les gens se rappellent que c'est quand même de l'alternative et que même s'il y a du stock en ligne, hein, voilà, c'est quand même une carte qui est très difficile à drop. Surtout la Pikachu, je l'ai vu très peu tomber, que ce soit sur les vidéos YouTube, que ce soit dans mon entourage ou même dans ce que je vois sur Whatnot par exemple. Je regarde beaucoup de box break sur V8 où il y a très peu de Pikachu qui tombent. Par contre, la Latias tombe souvent. Elle tombe vraiment, j'ai même l'impression qu'elle tombe plus souvent que le Note Coco, que j'ai fait tomber justement en vidéo, hein. Je vous laisserai aller voir la vidéo ouverture display. Mais oui, c'est vrai que voilà, on a 2 cartes qui cotent un petit peu. Est-ce que le Pikachu va vraiment coter dans le temps? Je pense que oui. Je pense que c'est vraiment une carte qui va prendre encore plus de valeur avec le temps, pour la simple et bonne raison que ça reste Pikachu. Encore une fois, c'est pas une carte que j'apprécie énormément. Je vous cache pas que c'est pas la plus belle carte alternative que je connais, mais en tout cas, ça reste Pikachu et automatiquement, qui dit Pikachu dit qu'il y a une hype autour de cette carte-là. Donc voilà. Pareil pour les blisters, les amis. Blisters, il n'y en a plus en boutique. J'en vois déjà sur le net à 9 balles le blister. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Alors, autant le TB, je pourrais comprendre, parce que le TB, on sait qu'il n'y aura pas de restock, tout ça, de reprint, etc. Mais tout ce qui est display et blister, et même tripack, les amis, faites attention. Ne vous faites pas avoir, n'achetez pas sur le net, parce que vous en aurez encore en magasin qui vont revenir. Ça, c'est une certitude. Je voulais finir la vidéo, les amis, par un petit bon plan que je vais vous donner. Un item qui est boudé et que je trouve franchement vraiment très beau. Franchement, ça m'a un peu surpris qu'il soit autant boudé. C'est la valisette Pikachu, les amis. Vous en avez en précommande sur le site Nakabox. Donc, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui n'ont pas encore précommandé ou acheté cette valisette-là. En plus, avec le code EliasOBNTV 5, vous pouvez l'avoir très peu cher. Honnêtement, les amis, c'est une valisette. J'ai vu déjà des ouvertures. Il y a 3 cartes promo à l'intérieur, dont une Pikachu qui est juste magnifique. Et vous avez 6 boosters à l'intérieur au lieu de 4 ou 5 d'habitude. Je crois que c'est 5 d'habitude. Vous en avez 6. Vous avez, il me semble, 2 EV8, donc étincelles déferlantes. Vous avez, il me semble, 2 couronnes stellaires. Et après, je crois qu'il y a du Fire Paradox. Il y a du... Ah non, il n'y a pas de couronne stellaire. Il y a une couronne stellaire,
Faille Paradoxe, il y a du Mascarade Crépusculaire et il y a du Flamme Obsidienne. Voilà. En plus des deux étincelles déferlantes. Donc, à part Mascarade Crépusculaire, concrètement, tout le reste, franchement, EV8, très belle série. On a du Flamme Obsidienne, on a du Faille Paradoxe, très très belle série. Et on a du Courant Stellaire, qui est aussi une belle série. Donc, franchement, je pense que c'est une valisette qui est sous-cotée, les amis. Donc, n'hésitez pas parce que je la trouve vraiment très jolie. Voilà, les amis. Merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. On va commencer donc à préparer la vidéo analyse et avis concernant justement cette série où je vais vous donner ma note définitive sur cette série là. On reste à l'affût des informations EV8.5 les amis, hein, parce qu'il y a des dingueries qui sont en train de sortir sur cette série là. N'oubliez pas les précommandes sur Nakabox les amis, hein, ça bouge pas, donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent s'en sécuriser. N'oubliez pas aussi qu'on a notre partenaire Mpoké là qui carbure comme pas possible, et encore merci hein, pour toutes les commandes que vous faites chez lui. Voilà, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer, et vraiment n'hésitez pas parce qu'il fait des protections vraiment très solides et très belles, et en plus de ça à des prix qui sont vraiment concurrentiels. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description. En plus vous avez le petit code promo EliasOBNTV10 qui fait plaisir. C'était Elias OBNTV, je vous souhaite un bon week-end les amis, et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.